L'homme dans l'estomac d'une baleine, sauvetage d'un Jonas moderne. Cette histoire trouve son origine dans un article anonyme. Un article qui se situait donc à la page 8 du numéro du 22 août 1891 d'un journal en Angleterre. L'histoire telle que rapportée est que lors d'une expédition de chasse à la baleine au large des îles Falkland, Star of the East, le baleinier, sur lequel était James Bartley. Et James Bartley donc a atterri dans la gueule d'un cachalot. Cette bête qui luttait pour sa vie contre les chasseurs. Et la pauvre bête donc chassée et puis dépecée. On retrouva James Bartley. Sa peau avait été blanchie par les sucs gastriques. Et, dit-on, qu'il était quasi aveugle. Alors cela va sans dire que cette histoire à cette époque a été vraiment très très controversée. Mais la parole de Dieu nous a laissé un témoignage assez surprenant sur un monstre marin emportant avec lui un homme durant 3 jours et 3 nuits, et cet homme en ressortit vivant. Alors Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous confirme ce fait comme étant quelque chose de réel, factuel. Et nous allons découvrir que donc l'histoire de Jonas nous sert de balise pour retrouver notre chemin vers le Sauveur. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour la vie que nous avons aujourd'hui, par ta grâce. En cet instant même, où que nous soyons, ouvre notre esprit et notre cœur à la bonne compréhension de ta parole. Chasse l'incrédulité et tout raisonnement qui voudra se mettre en obstacle à ce que tu désires nous donner et nous apporter. Que la foi nous soit accordée au nom précieux de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit guide toutes choses et nous soit accordé au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 12, au verset 38 à 41, il est écrit: Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alors on voit au verset 41, qu'est-ce qu'il dit? Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Que s'est-il passé avec les hommes de Ninive ainsi qu'avec Jonas? En quoi pourrions-nous être identifiés à ce peuple? En quoi pourrions-nous être identifiés à Jonas, le prophète? Alors, d'un point de vue historique, Ninive était la capitale du royaume d'Assyrie et comptait parmi les plus grandes villes de l'Antiquité.
À l'époque de sa prospérité, Ninive était un foyer de crimes et de corruption, et la Bible nous la décrit comme une ville sanguinaire. Nahum 3, verset 1 dit « Malheur à la ville sanguinaire, plein de mensonges, plein de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. » Et dans un langage imagé, donc, le prophète Nahum la compare aussi à un lion cruel et dévorant. Nahum 3, verset 19 dit « Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?» Mais Ninive, bien que pervertie, n'était pas totalement livrée au mal. Et Dieu savait que beaucoup de Ninivites aspiraient à quelque chose de plus élevé, quelque chose de meilleur. Ils étaient en recherche. Et Dieu jugea que si on leur offrait l'occasion de connaître qui il est, ils renonceraient sans doute à leurs mauvaises actions et adoreraient l'unique vrai Dieu. Et c'est ainsi donc que Dieu, dans sa sagesse, va se révéler aux Ninivites d'une manière manifeste, afin de les amener, de les conduire à la repentance. Et qui va être appelé en premier? Alors nous pouvons le savoir en lisant le livre qui porte son nom. Jonas 1, verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà qui est appelé Jonas, le missionnaire. Et sa mission comporte une lourde responsabilité, mais Dieu qui l'en charge, lui va le soutenir Jonas, et il va l'aider à être fidèle à la mission. Alors, est-ce que Jonas va-t-il obtempérer? Pas tout de suite. Alors Jonas va se mettre à envisager les difficultés et l'impossibilité apparente d'une telle mission. Jonas connaît la loi, et cette prophétie conditionnelle pourrait faire du tort à son image. Oui, c'est une prophétie conditionnelle, puisque si elle obéit au dessein de Dieu, Ninive ne sera pas détruite. Et ça, Jonas pense à son image de prophète. Et il doit probablement penser à ce que nous dit le Seigneur concernant les faux prophètes dans Deutéronome 18, au verset 20 et 22, mais on va ici lire le verset 22 qui dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. » Mais on va voir que tous ces raisonnements vont le conduire au découragement. Et plus il s'écoute penser, et plus la frayeur s'empare de lui, et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend la fuite. Bah oui, pourquoi prendre tous ces risques? Jonas 1, verset 3, il nous est dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Japhos, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Quelle est ta réponse à la mission que Dieu désire tellement, tellement te confier? Alors l'obéissance sans hésitation, eh ben, ça peut nous éviter bien des épreuves. Alors que Jonas abandonne son Dieu, Dieu, lui, ne l'abandonna pas. Et il nous est dit de Dieu, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Jonas allait devoir apprendre la confiance en Dieu. Il est toujours plus facile de se dire chrétien quand la mer est calme, quand tout va bien dans notre vie. Et les épreuves vont démontrer si nous le sommes vraiment.
Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alors, durant la tempête sur le bateau qui menaçait de faire naufrage, il est le seul à dormir. L'Église, d'un point de vue individuel et collectif, semble sur le point de faire naufrage. Naufrage de notre foi, naufrage de notre manque d'amour pour Dieu, de notre manque de miséricorde envers notre prochain. Mais que faisons-nous? Mais pourquoi dors-tu? Lui dit le pilote. Lève-toi, invoque ton Dieu. Jonas, à ce moment-là, sait ce qui se passe et pourtant il va préférer quoi? Il va préférer la mort à la mission. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Quand le messager est l'obstacle à l'œuvre de la proclamation de l'Évangile, c'est ça, quand le messager est l'obstacle à l'œuvre de la proclamation de l'Évangile, Laodicée. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors Jonas était prophète. Prophète, c'est Nabi en hébreu. Au sens actif, ça veut dire l'homme qui parle. Et au sens passif, c'est celui qui est appelé, celui qui a reçu une inspiration. C'était donc pas un homme quelconque, mais quelqu'un à qui Dieu s'était révélé directement. Comment pouvait-il refuser d'accomplir l'ordre de Dieu? Lorsqu'un prophète manque de communiquer une prophétie qu'il a été chargé de faire connaître, il commet une faute grave et encourt à la peine de mort. Et c'est l'explication de la tempête qui menace la vie de Jonas. Il était conscient de la gravité de son acte. Il y a cette parole donnée en conséquence à la révolte de Corée dans Nombre 16, verset 30, qui dit: « Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Jonas a méprisé l'Éternel. Mais qu'est-ce qui le retenait? Qu'est-ce qui l'empêchait d'être libre pour partir en mission? Et dans le ventre du poisson, Jonas va prier l'Éternel son Dieu. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles s'éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Au verset 8, il est écrit: ceux qui s'attachent à de vaines idoles, qu'est-ce qui se passe? Éloignent d'eux la miséricorde. Quelles sont les vaines idoles de Jonas? L'amour-propre, ses raisonnements, son discernement, son entendement.
Oui, le manque de miséricorde pour ce monde en perdition, sa rébellion à la base de sa désobéissance, manque de repentance. Jonas s'est attaché à ces choses qui finalement ont formé son caractère. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette épreuve terrible, va lui faire prendre conscience de ses idoles et que ses péchés qui sont finalement contre les commandes de Dieu ont éloigné de lui la miséricorde de Dieu. Et Jonas va mettre en pratique la parole qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbe 28, verset 13. Retour sur lui-même. Condamné à la destruction totale de son égoïsme, de son orgueil à la base de son problème. Face à la mort, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Il prend conscience de celui qui est la vie. 3 jours passés dans les ténèbres, 3 jours et 3 nuits dans les ténèbres les plus obscures et profondes, de la mort à la vie. Dieu le sauve de la mort, car il s'est repenti et a reconnu la grâce du rachat de Dieu. Dieu lui a fait miséricorde. Oui, vous qui écoutez, le salut est auprès de l'Éternel. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le sein de la terre, en grec, le mot sein, c'est cardia, qui nous fait donc penser à quelque chose. Oui, le cœur, le cœur. Donc le sein de la terre, c'est le cœur de la terre, le milieu ou le centre, l'endroit le plus secret, le plus profond de quelque chose. Jésus a commencé à porter les péchés du monde à partir de la dernière scène. Ce repas seulement avec sa nouvelle alliance pour être l'agneau qui lui seul ôte les péchés du monde. Il a commencé à porter notre culpabilité, notre honte, notre peine. Le jeudi soir, dans le jardin de Gethsémanée, il a fait une prière d'abandon à 3 reprises. Agonie, suant des gouttes de sang et disant à son Père, « Pas ma volonté, mais la tienne. » Là, il est en train d'accomplir son destin de porteur de la culpabilité pour la race déchue. Pour nous tous. Jésus est livré à l'ennemi. Première fois de toute éternité, la communion entre le Père et le Fils est interrompue. Jésus est au cœur même des ténèbres, dans les profondeurs du monde. L'heure des ténèbres est arrivée. Que signifie l'heure? Que signifie cette heure? Marc 14, 41-42, il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Autre référence, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Autre référence, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
Autre référence. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Nous voyons à travers ces différents versets que l'heure est une période de transition dans son ministère. Un changement distinct a lieu à l'heure où notamment Christ a été trahi, livré entre les mains des pécheurs, vendu pour quoi? Vendu pour 30 pièces d'argent. Le voici à cette heure entre les mains du diable. Jusque-là, Jésus a toujours pu échapper aux mains et aux plans de ceux qui désiraient le tuer, le lapider, le piéger, le jeter du haut d'une falaise. Il était innocent devant le Père, et son heure n'était pas encore venue. Jésus a été vendu pour pouvoir nous racheter. Le moment est venu où les péchés passés, présents et futurs de l'humanité entière ont été placés sur l'agneau de Dieu. Nos péchés, notre cœur rebelle, notre cœur criminel. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu prendre notre peine capitale, la mort dont on ne revient pas. Le siège de l'enfer à Gethsémani, au cœur de toutes les misères, des souffrances et des horreurs du monde. Jésus a été battu par les soldats, craché dessus par la foule, traîné d'un procès à un autre, d'un procès, oui, à un autre, de Caïphe à Pilate, d'Hérode à Pilate, et puis Golgotha, livré entre les mains ennemies, les griffes du diable, le prince de ce monde, abus, insultes, la colère des hommes guidés par les esprits sataniques, les châtiments personnels. Oui, Jésus a dû tout subir. Et la parole nous le dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jonas était captif vivant, emmené partout où le monstre marin est allé, monté des profondeurs, redescendu dans les profondeurs. De la même manière, Jésus emmené d'un endroit à un autre, buvant la coupe amère, quand il a subi la punition pour nos péchés, il était au milieu de ce monde perdu. 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité puante et gluante pour Jonas. Il n'avait pas la certitude au départ de pouvoir en sortir. Et les souffrances de notre Seigneur étaient bien plus grandes encore. Combien Jésus doit nous aimer! Combien Jésus doit nous aimer pour endurer volontiers tout cela, pour nous épargner le sort misérable des perdus. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. La prière par la foi. Désespérément séparé de Dieu, croyant que Dieu pouvait l'entendre, la prière messianique de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Tu peux la faire aussi, cette prière. L'accent de Christ sur l'histoire qui est arrivée à Jonas a été placé de façon à dénoncer la manière dont son peuple a rejeté son ministère.
que son peuple a rejeté sa prédication, sa prophétie, contrairement aux Ninivites, qui n'ayant pas autant de lumière reçue, oui, n'ont pas eu autant de lumière reçue au départ comme le peuple de Dieu. Mais les Ninivites ont cru. Voici Jonas ressuscité d'une certaine mort. Il va devoir aller intercéder pour son prochain. Et nous sommes tous appelés à aller là où Dieu nous envoie et à prêcher un message de miséricorde, un message d'avertissement. Mais tout comme pour Jonas, ce message s'adresse d'abord au messager. Ce message s'adresse à chacun individuellement. On ne peut pas donner quelque chose aux autres que nous n'avons pas nous-mêmes expérimenté. Ça sonne faux. On voit à travers cette histoire que tout le monde écoute Dieu. Tout le monde sauf le prophète lui-même. Les marins, le vent, les vagues, les poissons, les Ninivites et jusqu'à leurs animaux, tous obéirent, sauf Jonas, obstiné et rebelle contre la parole du Seigneur. Mais prenons garde. Il est écrit: Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi l'Église, comme l'ancien Israël, semble-t-elle blasée comme Jonas? Pourquoi dors-tu? Pendant que la tempête est en train de prendre de la force, nous le voyons autour de nous. Il suffit d'écouter les informations à la radio ou de voir certaines images à la télé. Oui, la tempête est en train de prendre de la force. Les marins païens priaient. Jonas dort. Le prophète dort. Réveillons-nous! Le monde entre dans les douleurs d'une violence qui va s'accroître toujours plus. Réveillons-nous! Alors vous pouvez sentir ou avoir le sentiment d'être allé trop loin de Dieu pour qu'il entende votre prière. Mais si Jonas du fond de l'abîme et captif du monstre marin a pu envoyer un SOS au Dieu Tout-Puissant, jusque dans son temple, alors nous le pouvons aussi, vous le pouvez aussi, tu le peux aussi. De quoi es-tu captif? Une circonstance désespérée pour toi ne l'est pas pour Dieu. Et il peut certainement te délivrer. Nous sommes sauvés pour servir. Et le Seigneur a une mission et un ministère pour chacun. Et Jonas va accomplir sa mission jusqu'au bout. Plus d'obligations pénibles et difficiles de faire quelque chose de déplaisant, de fatigant. Il va avancer et apprendre avec son Dieu. Et l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu le motive et le rend obéissant. En plus de sauver Ninive de la ruine, son caractère va être mis à rude épreuve. Il va découvrir ses failles par sa relation qu'il a avec son Dieu. Et il va vite se rendre compte qu'il ne vaut guère mieux que les hommes de Ninive. Manque d'amour pour son prochain. Mais son salut, le salut de Jonas tout comme le nôtre, passe par cette volonté profonde, cette volonté sincère du salut de notre prochain. Après Jésus, après notre modèle suprême, il y a eu aussi Moïse, Paul,
Ils nous ont montré combien le salut des âmes passait avant leur propre vie. Il lui manque à Jonas l'amour qui se sacrifie, l'humilité, la miséricorde, et cela Dieu va l'y conduire. Dieu va en faire un combattant, Dieu va en faire un intercesseur. Alors la repentance de Ninive nous montre vraiment précisément la réponse d'une nation à l'appel de Dieu. L'appel à la repentance ne vient pas du palais royal, mais le gouvernement de Ninive soutint cet appel de tout son cœur, et la ville se repentit depuis le haut jusqu'en bas. Et la repentance fut à la fois proclamée et publiée de manière nationale et reçue individuellement. Et vous savez, les Juifs lisent le texte de Jonas, qu'ils appellent Haftarah, issu des livres des prophètes Nevi'im. Durant quelle période il lit ça? Il lit ça durant le Yom Kippour, ce qui devrait nous rappeler en quel temps nous sommes. Le temps de la repentance, le temps de la séparation et du renoncement d'avec toutes nos idoles. Couper tous les liens. Le temps du pardon, du jeûne, de l'intercession, de la prière. En comparaison au mépris des pharisiens envers Jésus-Christ, les avertissements de Jonas furent pris au sérieux. Et Jésus voulait souligner donc le point suivant. Si ceci arriva une fois dans l'histoire, pourquoi ce même événement ne pourrait-il pas se produire aussi chez les Juifs? Les Juifs auraient pu faire l'expérience de cette repentance nationale facilement et concrètement. Et pourquoi ce même événement ne pourrait-il pas se produire aussi pour nous? Individuellement pour commencer, et puis pour l'ensemble de l'Église de Dieu. Si on a l'impression que tout va bien, alors nous sommes en danger. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, nous dit la parole. Peut-être qu'au fond de nous-mêmes, nous le savons, mais nous ne savons pas comment sortir de nos misères. Et en ces derniers jours, il y a quelque chose que Laodicée ne sait pas. C'est un degré plus profond de culpabilité qui n'a jamais été discerné. C'est ici que cette repentance plus profonde est nécessaire. Nous avons péché. Esdras, Néhémie, Esther, Daniel et autres ont fait cette prière d'intercession pour le peuple tout entier. Nous avons péché. Le chemin vers la repentance, individuelle ou communautaire, se trouve dans les pas de Jésus-Christ, notre Sauveur. À la lumière de la croix de Jésus-Christ, les vraies dimensions de notre péché commencent à prendre forme et à sortir de l'obscurité, à être exposées. Alors, il y a, quand on a une blessure dans notre corps, le corps va déclencher et va envoyer des messages de douleur au cerveau. Alors, quel réflexe nous pouvons avoir, c'est de prendre un médicament, un antidouleur. On se dit, ça va soulager. Oui, ça va soulager superficiellement le mal, mais il ne donne pas la guérison. Et même parce que, en supprimant superficiellement la douleur ou le mal, c'est une illusion qu'on se fait. Et avec cette illusion, une grave maladie ou même la mort peuvent succéder à cela. N'enlevons pas
superficiellement les symptômes. N'enlevons pas ça, pas de manière superficielle. Alors, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous est accordé, parce que le Saint-Esprit va pointer là où ça fait mal et il nous donne, il nous conduit directement à la solution. Tandis que l'ennemi, lui, pointe le doigt et il nous laisse à terre et il nous écrase encore plus. Ne rejetons pas le Saint-Esprit quand il nous montre certaines choses, quand il veut nous conduire à nous repentir, quand il nous convainc de pécher, parce que il s'ensuit alors la maladie et la mort spirituelle. Et la douleur dans le corps, donc, devrait nous inciter à la guérison, à rechercher la guérison. Veux-tu être guéri? Recherchons la délivrance et la guérison pour notre peuple auprès de notre Sauveur. Alors c'est une expérience du cœur. Oui, une expérience du cœur qui provient du fait qu'on attache un grand prix au sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. Et tous les événements sont bloqués sans cette expérience du cœur, d'humilité et de repentance. Ici une citation de la Revue générale du 25 septembre 1900. Le message à Laodicée doit être proclamé avec puissance, car maintenant il est tout particulièrement applicable. Ne pas voir notre propre difformité, c'est ne pas voir la beauté du caractère de Christ. Quand nous serons totalement éveillés pour voir notre propre iniquité, nous apprécierons vraiment Christ. Ne pas voir le contraste marqué entre Christ et nous-mêmes, c'est ne pas nous connaître nous-mêmes. Celui qui n'a pas horreur de lui-même ne peut pas comprendre la signification de la rédemption. Il y en a beaucoup qui ne se voient pas à la lumière de la loi de Dieu. Ils ne haïssent pas l'égoïsme, donc ils sont égoïstes. Autre citation, le message de l'Église de Laodicée révèle notre condition en tant que peuple. Les pasteurs et les membres sont en danger de permettre au moi d'occuper le trône. S'ils voyaient leur caractère déformé et défectueux comme il est exactement réfléchi dans le miroir de la parole de Dieu, ils seraient tellement alarmés qu'ils tomberaient la face contre terre devant Dieu, dans la contrition, et arracheraient les haillons de leur propre justice. Revue générale du 15 décembre 1904. Il n'y a rien de négatif dans ces citations. Si l'un d'entre nous avait un cancer fatal, il accueillerait comme une précieuse bonne nouvelle l'annonce du chirurgien lui disant qu'il désire l'opérer pour lui enlever, lui retirer les tissus cancéreux et ainsi lui sauver la vie. Ne nous obstinons pas, comme l'ancienne maison d'Israël, qui a refusé les appels du Saint-Esprit. Il en va de l'honneur et de la justification de Christ. Nos cœurs sont encore trop égoïstes. Des victoires nous ont été accordées. Oui, nous avons eu des victoires. Mais sachons que la mission ne s'arrête pas là. La mission continue, mes frères et sœurs. La puissance de la grâce doit se faire connaître. On parle souvent du royaume de Dieu. On ne fait que de ça. Mais si nous n'avons pas le désir ardent que notre prochain, quel qu'il soit, y entre, alors nous n'y entrerons pas non plus. Autre citation, « Quoiqu'affaiblie et imparfaite, elle est l'objet de sa considération suprême. L'Église peut sembler être sur le point de s'effondrer, mais elle ne s'effondrera pas.
Je suis encouragé et béni quand je me rends compte que le Dieu d'Israël guide toujours son peuple et qu'il continuera à être avec lui jusqu'à la fin. J'ai reçu l'instruction de dire à nos frères dans le ministère qu'il faut que les messages qui sortent de leur bouche soient remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est grand temps que nous fassions au monde la démonstration de la puissance de Dieu dans notre propre vie et dans notre ministère. Le message de Christ à Laodicée, à vrai dire, le caractère même de son amour agapé, son amour qui s'est sacrifié, passe en jugement devant l'univers céleste. Portera-t-il du fruit, ou est-ce que ce message va encore être ignoré longtemps, sans jamais produire la grande œuvre qu'il demande? L'amour agapé sous-entend des sacrifices. Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour notre prochain? Dieu dit que son Église devrait être une maison de prière pour toutes les nations, lieu où l'on intercède. Cela inclut aussi les pécheurs auxquels nous n'avons pas beaucoup pensé jusqu'à présent. Le Seigneur, en parlant de son peuple, dit qu'il est encore dispersé dans Babylone. Et beaucoup de gens que nous considérons actuellement comme des cas désespérés sont compris par le Seigneur comme faisant partie de son peuple. Il y a un grand nombre de Marie de Magdala et de brigands sur la croix. À partir du moment où nous essayons d'être sélectifs dans notre amour, nous perdons toute relation avec le Saint-Esprit. Sachons-le. Dieu n'a exclu personne. Il n'a exclu personne. Faisons de même. Et à la manière des pharisiens et des scribes qui murmuraient, de même, nous sommes trop facilement scandalisés parce que Christ reçoit des pécheurs, ou scandalisés parce qu'un a fait cela, ou scandalisés parce que l'autre a fait ci, ça. N'attristons pas et n'éteignons pas le Saint-Esprit par nos propres raisonnements. Ne faisons pas non plus comme ces pharisiens qui accusaient Jésus de faire l'œuvre de Satan. Plus la méchanceté du pécheur est importante, donc, je répète, plus la méchanceté du pécheur est importante, plus grande est la gloire de Dieu quand il le rachète. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci mon Dieu. Ainsi l'Église se préparera à être l'épouse de Christ. Il mérite, oui, notre Sauveur mérite de recevoir le fruit de son sacrifice. Alors mes frères et sœurs, qui que vous soyez, que l'Éternel nous accorde un esprit de grâce, un esprit de supplication, afin que nous puissions enfin comprendre ce qu'il attend de nous personnellement et ce qu'il attend de nous en tant que peuple. Amen.